इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Je vais vite prendre cet appel et revenir. Ok? Grand-mère, comment avez-vous trouvé ma danse? Ma chère Anjali, dis à Mademoiselle Kashyap qu'elle a choisi la chanson vraiment à la perfection. Ça lui convient tout à fait. Une personne si pitoyable. Et tu lui diras aussi qu'à l'avenir, elle ne se livre plus à ces humiliations qui nuisent à la réputation dans la société de la famille Raizada. Elle n'a peut-être pas de manière, mais dans notre famille, chacun sait où est sa place. Oh, mon Dieu! Je vais devenir folle si je ne prends pas un verre! Mais dans cette famille Raizada, comment je peux boire un verre? J'ai une idée. Et toi? Viens ici. Où se trouvent les cadeaux? On les a tous mis dehors. Ok, va. Allô? Oui? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Où est-ce que tu es? Khadi Shaiba, il faut que tu me pardonnes, s'il te plaît. Te pardonner, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu es? Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Un de mes vrais amis a eu un accident très grave. Il a fallu courir à son secours immédiatement. C'est un cas d'urgence et... Ma princesse, ne pleure pas, s'il te plaît. Je sais qu'il y a des larmes dans tes yeux qui coulent. Essuie-les, s'il te plaît. Bon, d'accord. Je reviens de suite. Je vais lui demander de gérer ça tout seul. Je ne peux pas te voir pleurer, ma princesse. S'il y avait de la famille ici, je les aurais informés, mais... il vit seul dans la ville. De toute façon, oublie ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je reviens de suite, mais s'il te plaît, ne pleure pas, ok? Non, non. Ne reviens pas, s'il te plaît. Ton ami a besoin de toi
plus que cette fête, c'est pas grave. Si tu as besoin de mon aide, alors n'hésite pas, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ma Majesté, ne pleure pas, s'il te plaît. Sinon ce sera difficile pour moi de partir. Je vais bien, mais... Essaye... de... rentrer plus tôt. Je te promets, aussitôt que je peux le laisser, je serai avec toi de nouveau. D'accord. Mais où est ce cadeau? Miam. Arnav, tu vois, Shyam a soudainement eu du travail. Alors, il est parti. Mais comment? Anjali, ça va? Ça va. Anjali, si tu veux, on peut attendre qu'il revienne. Non, Arnav. Tous les invités sont déjà là. Ça ne donne pas une bonne impression. Anjali, je m'en fous des invités. Il n'y a que toi qui compte. Je te l'ai dit, je vais très bien. Je crois qu'on devrait couper le gâteau maintenant. Tout le monde approchez, s'il vous plaît. Hé les enfants, où est Shyam? Hein? Où est Shyam? Il a eu une obligation de travail de dernière minute et a dû partir. Bonjour, salut, bye bye. Cette fois-ci, Shyam doit être puni. Ma chère Anjali, fais quelque chose. Coupe le gâteau, mange-en pour toi et pour lui, et tu lui diras bien ce que tu en penses. Allez, coupe le gâteau. Ici, tiens. Anjali, félicitations, mais où est ta meilleure moitié? Il a du travail important à faire.
C'est vraiment très important pour lui. Kushi, tu es là. Ça va? J'étais juste en train de... Je sais pourquoi tu pleures. Ton mari n'était pas là pour couper le gâteau. C'est pour ça. Mais quelque chose d'important a dû l'en empêcher. Tu crois pas? Quelle ironie. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Et je suis là à pleurer toute seule. Je comprends ta douleur. Tu l'avais également attendu l'autre jour, comme aujourd'hui. Mais il est venu, n'est-ce pas? Il était en retard. Mais il était venu. Tu vois? De toute façon, si je te disais quelque chose, ça serait très impoli. Mais écoute-moi, laisse-moi te dire quand même ce que je pense vraiment. Quoi? Toute cette histoire de gâteaux, de cadeaux et de fêtes n'est que de la poudre aux yeux. Ce qui est important, c'est l'éternel lien d'amour. La relation entre compagnons n'a besoin d'aucune cérémonie ou de rituel. Ces célébrations ont beau être somptueuses, mais l'amour vrai n'a pas besoin de tout ça. Il tire sa force du soutien implicite de chacun et de leur silence. Et dans les moments difficiles, en souriant et en faisant face ensemble. Et pour le gâteau, vous n'aurez qu'à le couper demain, n'est-ce pas? Et si quelqu'un s'en va en contrariant une aussi charmante épouse, donc, c'est que la raison doit en être justifiée. D'après ce que j'ai entendu dire, ton mari t'aime énormément. Oui. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, de quoi d'autre as-tu besoin pour être heureuse? Eh bien, tu es si jeune, Kushi. Mais tu es vraiment très mature pour ton âge. Je vais t'amener des confiseries. Allons-y, ma chérie. Oui, grand-mère. Waouh! Ces deux filles de l'ACNAO vraiment mettent le paquet de bonbons. Des choses si sucrées peuvent rendre malade. Ça demande un peu de piquant et d'acidité. Bonjour, salut, bye bye.
Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Juste, bonjour, salut. Bonjour, salut. Par ici? Avec qui? Le citron? Quoi? Je veux dire, quelle que soit ta boisson, si tu ajoutes un peu de citron, ça sera bon et encore plus goûteux. Non, non, laisse tomber. Ça va parfaitement. Ça va. Très bien. Ok. Alors bye bye. Où est-ce que tu vas? Du côté de la piscine. Prendre un peu l'air et faire la fête. Manger, boire et s'amuser. C'est vraiment tout à fait délicieux. Mais je n'ai pas le choix. Vraiment, vraiment désolée. Dans ta préparation, je vais mettre mon grain de sel. Maintenant, tout devra être gâché. Avec cette dose de vitamine C, tout le monde verra bien où est le problème. Mademoiselle l'entrepreneuse, vraiment, vraiment désolée. Vite les filles, c'est le moment des confiseries. Les gens ont fini de manger. Allez. Allons-y. Vous croyez que le temps vous appartient? D'où est-ce que vous vous permettez d'être en retard? Ne vous en faites pas, je vais m'en charger. Je n'ai pas l'intention de m'en charger. J'ai l'intention de manger. J'ai mangé quelque chose de très épicé. Ma bouche est en feu. Donne-moi quelque chose de sucré. Donne-moi ça. Non, 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 pas cette boîte-là. Je vais essayer de goûter à ça. Ah. Pourquoi est-ce que ça sent si mauvais? Quoi? Ça, pour sûr, ça a tourné. Ça a été fait à partir d'un lait gâté. Tiens, tiens, goûte ça. Goûte-le. Ce n'est pas du tout possible. Je l'ai fait. Même pas la peine de manger. Sens seulement et regarde. Regarde. Mais comment ça a pu arriver? Et alors, monsieur? Sans même vérifier, on donne le contrat à n'importe qui? Vous savez, dans leur petite ville, ce genre de nourriture peut très bien passer. Mais pas dans notre quartier chic. Non, 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 pas du tout. En fait, monsieur le sous-traitant, toutes ces années, vous ne nous avez jamais donné une raison de nous plaindre. Mais cette fois, pourquoi est-ce que nous devons subir ça? N'est-ce pas? Je n'ai même plus envie de regarder un de ces bonbons, ni même d'en manger. S'il vous plaît. Je ne sais pas comment ceci est arrivé, Je sais pourquoi c'est arrivé. Maintenant je me rappelle, tu disais que tu ne voulais pas venir à cette fête. Après te l'avoir demandé plusieurs fois, tu as accepté, hein?
Tu l'as fait exprès. Et tu as fini par prendre cette commande pour que je perde mon argent, pour salir ma réputation. Pourquoi ne leur dites-vous pas, monsieur le sous-traitant? Dites-leur clairement qu'elles ne toucheront pas leur argent, pas une roupie. Non, monsieur, croyez-nous, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on ferait une chose pareille? Oh, tu peux bien oublier l'argent. Si le contrat est annulé, pourquoi est-ce que je les payerais? Mais... Maintenant, emballe tout ce qu'il y a ici. Tout ce que vous avez préparé pour cette fête ne sera pas servi. Je vais le dire à monsieur Arnav. Je ne sais pas comment il va réagir. Et quoi maintenant? Il faut que l'on te le dise dans une autre langue de partir? Il y a une vraie urgence alors? Oui, je comprends. Viens juste le plus tôt possible. Je viens dès que possible. Est-ce que tu te sens bien? Anjali, ma chère, l'impact des bonnes paroles se reflète sur ton visage et t'éclaircit le teint, n'est-ce pas? Au moins, il y a quelqu'un dans ce monde qui sait choisir ses mots et faire les choses au bon moment. Pour toi, ma chérie. Je vais descendre pour voir les invités, Anjali. Grand-mère! Ma chère Anjali! Que va-t-il se passer, Kushi? On avait travaillé tellement dur. Non, Kushi. On n'est pas à la maison, Kushi. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Si je vous disais que ces confiseries sont d'une puanteur... Non, je ne vous le dis pas. Ce n'est pas possible. Il y a sans doute une explication. Nous les avions vérifiées toutes les deux. N'est-ce pas, mon Anjali? Oui, grand-mère, nous avons vérifié nous-mêmes. Est-ce que tu insinuerais que je mens? Elle ne peut rien faire elle-même, cette bonne à rien. Viens, allons voir, viens. C'est pas grave, Kushi. On n'est pas chez nous. Tu ne peux pas te calmer en préparant ces confiseries ici. Kushi, arrête, s'il te plaît. Contrôle-toi. Et si quelqu'un voit tout ça, Kushi, qu'est-ce qu'on va faire? Kushi. C'est formidable. Tu as réussi à résoudre le problème. Tu en prépares d'autres. Pardon, chère Anjali. Kushi. C'est la vérité. Jamais je n'ai préparé ces confiseries-là. Je n'ai aucune idée de comment tout ça est arrivé. Très bien. Je vois que tu fais tes bonbons dans notre maison en utilisant nos provisions. Tu vas payer pour ça. Manorama! Ne t'arrête pas, ma chère. Ils sentent si bon. C'est formidable. Mais Anjali... Manorama, ces confiseries ne sont pas un problème du tout. Il
a un moment, tu avais l'air si confiante. Mais maintenant, tu as l'air inquiète. Tu as fait tellement de bonbons, fais-les goûter à tout le monde. Peu importe ce qui s'est passé, oublie tout ça. Quoi? Vraiment? Tu as fait tellement de confiseries. Kushi, j'espère que tu ne comptes pas les manger toute seule, rassure-moi. Madame, la fête était une réussite. Oui, notre Arnav a pris soin de tout organiser. Mais je me suis aussi permis de lui donner quelques conseils. On a pris plaisir à chacune de ces confiseries. Au revoir. On a pris plaisir à chaque bouchée de ces confiseries. Bonjour, salut, bye bye. C'est tombé à plat. Ma chère Kushi, merci. Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, alors on aurait eu une journée misérable. On devrait plutôt te remercier. Si tu n'étais pas arrivé à temps, on aurait perdu espoir. Avec plaisir, il n'y a pas de quoi. Merci. On va y aller. Au revoir. Anjali, ma chère, Kushi s'en est très bien sortie aujourd'hui. Elle est très intelligente. Et moi, grand-mère? Lavanya? Qu'est-ce que tu fais? Anjali. Grand-mère dit que je n'ai pas de morale. Moi, mais dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Grand-mère, pourquoi tu dis ça? Que je n'ai pas de morale. Lavanya, tu... Moi, tu sais ce que je ressens? Je ressens? Lavanya, mais qu'est-ce qui t'arrive? Serre un instant. Cette grand-mère, tout le temps. Mademoiselle Kassab, c'est Kashyap. Quoi? Kashyap. En fait, elle m'énerve tout le temps. Je veux dire... chut. Pardon. J'ai ma tête. Et cette chèvre à elle, un parasite. Cette chèvre qui bête toute la journée. Elle pense que tout le monde doit lui obéir. C'est pas une grand-mère, c'est Hitler, Adolf Hitler. Adolf Hitler, c'est tellement drôle. Pourquoi personne ne dit rien? Hitler.
Oh mon Dieu! Une fête dans la famille Raizada? Oui. Est-ce que tous les gâteaux étaient gâchés? Le contrat annulé? Ah. Même l'argent? Oh mon Dieu! Oh pourquoi mon Dieu? Maintenant que j'ai entendu tout ça, mon sang n'a fait qu'un tour et ma voix affaiblie. Que faire? Tu sais, Payal, je ne comprends toujours pas comment ces confiseries ont pu s'abîmer. Je ne sais pas, Kushi. Mais ça arrive parfois. Comment ça arrive? Je les avais préparées avec tellement de soin. Ma tante, je les ai préparées devant toi. On a utilisé du lait 100% frais et tous les autres ingrédients étaient bons. Je les ai même goûtés, mais... D'où vient alors cette aigreur? Oh mon Dieu! Ne crois pas que je sois née hier. Je connais toutes les ruses. Est-ce que vous en avez trouvé une nouvelle? Je les connais toutes. Vous avez dû faire quelque chose de stupide. Ma tante. Oh mon Dieu! On a pensé qu'une confiserie nous aiderait à construire notre empire, mais c'est en train de tourner en bûcher funéraire. Et même le magasin du pauvre Chachi est hypothéqué maintenant. Que faire, oh mon Dieu? Elle pense que tout le monde doit lui obéir. C'est pas une grand-mère, c'est Hitler, Adolf Hitler. Elle n'a peut-être pas de manière, mais dans notre famille, tout le monde est de très bonne moralité. Elle pense que tout le monde doit lui obéir. C'est pas une grand-mère, c'est Hitler, Adolf Hitler. Aesser. Limonade. Aesser, en fait, c'était juste... Aesser, écoute-moi, s'il te plaît. Prends ces cachets. Aesser, s'il te plaît. Je suis sincèrement désolée. Dis-moi quelque chose. Ah oui? Tu as ruiné l'anniversaire de mariage d'Anjali. Elle était déjà triste de l'absence de Shyam. Lavanya, tu savais à quel point ta présence était importante. Et je t'avais bien dit que personne chez nous ne boit d'alcool. Et cette surprise... Mais qu'est-ce qui t'a pris? Bon, oublie ça. Va dormir. Aesser. Grand-mère a dit devant tout le monde que je n'avais pas de morale. Je n'ai juste pas apprécié. C'est pour me sentir mieux que j'ai bu un verre. Je n'ai pas réalisé le moment où j'ai perdu la raison. Aesser, j'avais tellement de pression. Aesser, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire pour que tout le monde m'aime. Je suis désolée. Je le veux. Je le veux vraiment. Demande pardon à tout le monde. Oh, oui, Aesser. Tout ce que tu veux. Je ferai ce que tu diras. Bon, c'est bien que je sois revenu à la maison au bon moment. Sinon, la situation aurait dégénéré entre Lavanya et grand-mère.
chère Anjali, pardonne-moi, s'il te plaît, de ne pas avoir été avec toi pendant cet événement important. Donne-moi au moins une chance de me rattraper, quand même. C'est d'accord, tu peux me punir comme tu veux. Encore maintenant, il y a toujours une légère douleur dans ma jambe. Comment va ton ami maintenant? Comment te le dire, ma chérie? Quelque chose de terrible est arrivé. Il est toujours dans un état très critique. Et il vit tout seul. Il n'a ni famille, ni parents. Je ne pouvais pas le laisser seul dans cet état-là. Tu comprends, ma chérie? J'avais pas de solution. Oui, je comprends. Il y a certaines situations qui nous laissent parfois totalement impuissants. Tu sais ça? C'est cette Kushi qui me l'a fait comprendre si sagement. C'est une fille très intelligente et équilibrée. Tu sais, Shyam, si ce n'était pas grâce à elle, je n'aurais pas arrêté de pleurer aujourd'hui. À cause du problème des confiseries, elle aussi d'ailleurs. Ma chère Anjali, on doit d'abord résoudre nos problèmes de famille. Comment va grand-mère maintenant? Je ne sais pas du tout. Il faut absolument que j'aille lui parler, n'est-ce pas? Oui, tu devrais aller la voir. Je vais d'abord appeler mon ami qui est blessé, et puis on y va tous les deux. D'accord. Manorama, tu sembles soutenir Mademoiselle Kashia, quoi qu'elle fasse. Oh non, non, maman. Tu crois que j'ai perdu la raison? Au point de vouloir jouer à cache-cache avec le roi lion dans la jungle? Non, non, je vais tout te raconter. Mademoiselle Kashia buvait quelque chose de foncé. Comment pouvais-je lui faire comprendre que même à un âge avancé, on nous trompe parfois? Mais chère maman, comment est-ce que tu as su que du vin était servi ici? Est-ce que tu y as goûté? Manorama, ce sont mes cheveux qui sont gris. Mais il semblerait que c'est toi qui vieillisses. Je connais la différence entre une boisson sans alcool et une boisson alcoolisée. Et je comprends tout aussi bien une personne par son comportement. Oublie tout ça, maman. Il y avait peu de gens à la fête de toute façon. Peu de gens ont été témoins du spectacle de Mademoiselle Kashia. Ne t'en fais pas, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Juste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je dois pardonner son comportement? Grand-mère, elle est encore une enfant. C'est pour ça qu'elle s'est mal comportée. Anjali, sache que tu ne m'apprends rien. Cette fille Kushi est plus jeune que Lavanya. Elle se comporte bien, malgré sa modernité. C'est une fille de misère qui a l'œil sur notre fortune. Cette fille t'a aidé à prendre confiance. Elle a résolu l'incident des confiseries. Le problème n'est pas l'âge, mais l'éducation et notre culture ancienne. D'un côté, il y a Kushi, si raisonnable et si équilibré. Simple dans sa façon de vivre, mais qui réfléchit. Et de l'autre côté, Mademoiselle Kashia. Si seulement elle pouvait arriver à la cheville de Kushi, alors je... Grand-mère,